La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Toujours célibataire, suis-je maudit? Voilà, j'aimerais juste exhorter un frère et une sœur, encore en ce jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur beaucoup de pensées que beaucoup de chrétiens pourraient avoir concernant eh bien la malédiction en Jésus-Christ. Et il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que il faut que tu saches, mon frère, ma sœur, que si tu es passé par la nouvelle naissance, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, celui que tu crois en Jésus-Christ, mort, enseveli, ressuscité, eh bien tu ne peux pas être maudit. Tu ne peux pas être maudite. Mon frère, ma sœur, ça c'est une chose que tu dois savoir. Ça doit vraiment être une conviction, ça doit être une assurance que tu dois avoir en Jésus-Christ. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Balaam, euh, Balaam va demander à Balak, pardon, va demander à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Et Balaam répondra, je ne peux pas maudire ce qui est béni par Dieu, ce qui était béni par Dieu. Balak, dans le livre de Nombres, a voulu que Balaam maudisse le peuple d'Israël, mais Balaam ne pouvait pas le faire parce que le peuple d'Israël avait été béni par Dieu. Et la Bible nous dit encore, mais même dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La Bible nous dira encore dans le livre de Proverbes que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir. La Bible dira encore que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que la Bible dit, mon frère, ma sœur. Ça, c'est déjà un premier point dans lequel tu dois t'affermir, dans lequel tu dois saisir par la foi, mon frère, ma sœur. Ça, c'est une première chose que tu dois considérer, que tu dois comprendre. La deuxième chose, c'est que tu ne dois pas te comparer aux autres. Nous avons tous un parcours différent, nous avons tous en fait une vie différente. C'est pas parce que tu es célibataire aujourd'hui que tu es maudit ou que Dieu t'a oublié. D'ailleurs, lorsque vous lisez l'épître, le chapitre de Paul, dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 7, vous allez vous apercevoir que l'apôtre Paul va traiter le sujet du mariage. Et lorsqu'il évoque le sujet du mariage, il dit, dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 36, il dit que si un homme décide de marier sa fille, il fait bien. Et si quelqu'un ne marie pas sa fille, il fait mieux. Et ce que l'apôtre Paul évoque, à cause du temps dans lequel nous sommes, l'apôtre Paul évoque le fait que ne pas être marié, être seul, eh bien, c'est mieux par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et l'apôtre Paul dira même, je désire que vous fassiez tous comme moi, mais chacun tient un don particulier qu'il a de Dieu. En d'autres termes, l'apôtre Paul évoque dans le chapitre 7 de 1 Corinthiens que le fait d'être célibataire, d'être seul, ce n'est en aucun cas une malédiction, ce n'est en aucun cas, eh bien, le fait de ne pas répondre aux exigences divines. Maintenant, effectivement, nous avons tous en fait un don particulier que nous avons du Seigneur. Ça, c'est une certitude. Mais tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, que le fait d'être célibataire ne fait pas de toi que tu es maudit ou que Dieu t'a oublié. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qu'il faut noter, et ça aussi j'aimerais le dire aussi, c'est que des fois, il y a des personnes qui sont célibataires, non pas parce que Dieu n'est pas avec eux, non pas parce qu'ils sont pas nés de nouveau, non pas parce qu'ils ont un mari de nuit forcément, directement. C'est pas ça. Vous savez, des fois, la faute ne vient pas forcément de l'extérieur, mais des fois, la faute peut venir de nous. Je m'explique. Lorsque vous lisez, les proverbes de Salomon, Salomon nous donne plusieurs conseils, plusieurs sagesses de Dieu que Salomon nous donne et dans lequel j'aimerais énoncer ici. J'ai déjà dit, je le dis souvent, ça va peut-être être cru ce que je veux dire, mais vous savez, lorsque je donne un exemple, tu es un frère par exemple et que tu ne veux pas aller chercher du travail par exemple et que tu passes ton temps à à dormir matin, midi, soir, alors que la Bible dit que c'est la sœur de ton enfant que tu travailleras, bah c'est normal que les sœurs n'aiment pas
ne veulent pas d'un mari qui ne peuvent pas, se lever le matin, parce que une sœur a besoin de trouver de l'assurance, de la sécurité en son mari. Mais si l'homme n'est pas responsable, l'homme est désorganisé, l'homme, est négligent, effectivement, eh bien, ça peut être un mot pour lui. Un autre exemple, la Bible dit, par exemple, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le fait de parler sans écouter l'autre, par exemple, la Bible dit que celui qui répond avant d'avoir écouté est un insensé, par exemple. Et il y a des personnes, effectivement, qui ont un débit de parole qui est très élevé et qui, malheureusement, quand elles parlent avec une personne, eh bien, l'autre n'a pas forcément le temps de répondre. Ce sont des petites choses que la Bible nous dit, mais ce sont des choses qui peuvent faire fuir. Quelqu'un peut s'approcher de toi et à cause de cela, la personne peut s'en éloigner. Un autre aspect que j'aimerais évoquer, la Bible dit, par exemple, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit plutôt que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Ça, c'est toujours dans les proverbes. Il y a beaucoup de sagesse dans les proverbes et il faut beaucoup lire les proverbes. Ça nous donne en fait une sagesse, un équilibre dans les choses de Dieu. Donc voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, les querelles, des fois le caractère, ton caractère peut faire fuir les gens. C'est que tu as un caractère qui est acariâtre, où on ne peut pas te faire de réflexion, où on ne peut rien te dire. Dès qu'on te dit quelque chose, tu démarres au quart de tour. Eh bien effectivement, ces attitudes, ce comportement, excusez-moi pour le camion qui va passer, effectivement, ce genre de comportement, les caractères acariâtres, où on ne peut rien te dire, on ne peut pas te faire de réflexion. Tu es tout le temps impulsif, tout le temps en train de t'énerver. Caractère de cochon. Tu es bipolaire. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un matin tu te réveilles, ça va. L'autre matin tu te réveilles, ça va pas. On peut pas te parler, tu tires la tronche. Ce genre d'attitudes font que des fois il y a des gens qui se retrouvent seuls. C'est pas que tu es maudit ou que tu as marre de nuit, c'est juste ton caractère que tu dois changer par Jésus-Christ. Tu dois te repentir de cela. Et le problème, c'est que si on ne fait pas attention à cela, eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, ce sont des mots qui peuvent malheureusement nous porter préjudice, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, voilà. La Bible dit, par exemple, que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la remarque de ses propres mains. Tu es une sœur et tu passes tes journées dans les centres commerciaux, tu passes tes journées à te photographier, tu passes tes journées à te faire des selfies et tu t'étonnes que lorsque tu rentres dans le ménage que tu commandes tout le temps des kebabs, des KFC à ton futur. Oui, effectivement. Et je t'amènerai par là, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. Alors je m'explique, je vais nuancer mes propos. Parce que je vois déjà les pharisiens prendre des pierres. Effectivement, la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, nous qui sommes parfaits. Effectivement, nous qui avons accepté Christ, nous sommes parfaits. Par le sang de Christ, par le sacrifice de Christ, Christ nous a rendus parfaits, effectivement. Mais maintenant, l'apôtre Paul dira encore, ma prière, ce que je désire dans mes prières, c'est votre perfectionnement. Paul dira encore que nous devons nous perfectionner les uns les autres. Et nous voyons que la perfection, eh bien, c'est aussi un cheminement de la marche chrétienne. Et l'apôtre Paul dira dans Ephésiens chapitre 5 que le mari doit laver sa femme par les eaux de sa parole, par les eaux de la parole. Donc on voit que il y a des choses, mon frère, ma sœur, mon frère, quand tu vas rencontrer ta femme, il y a des choses qu'elle n'aura peut-être pas spécialement. Et c'est par ton intermédiaire, c'est par ton biais que, eh bien, ta femme changera. Pareillement, ma sœur, quand tu vas rencontrer ton mari, il y aura peut-être des choses qu'il ne comprendra peut-être pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas converti, mais c'est par ton biais, par ta patience, que ton mari va se compléter aussi. Voyez-vous, si Adam se suffisait à lui-même, Dieu n'aurait pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc une aide, le mot est assez clair. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà, j'ai vraiment voulu nous partager cette petite pensée du Seigneur pour encourager quelqu'un qui est peut-être découragé parce que le temps avance, mais
le temps des hommes n'est pas le temps du Seigneur. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.